Saviez-vous que la préparation d'1 à 2 journées d'exercice de gestion de crise nécessite au minimum 2 à 6 mois de préparation? D'après l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, on parle de crise d'origine cyber lorsqu'une ou plusieurs actions malveillantes sur le système d'information visent à provoquer une déstabilisation majeure de l'organisation. Les impacts de ce type d'événement peuvent engendrer des conséquences parfois irréversibles. Pour s'y préparer, on organise des exercices de gestion de crise. La contrainte de temps évoquée permet aux attaquants de conserver une avance technologique non négligeable sur leur cible. Une autre contrainte est la mobilisation pluridisciplinaire nécessaire pour préparer un exercice. En effet, cela nécessite des compétences techniques, juridiques, managériales et parfois des compétences métiers spécifiques. On comprend bien qu'on n'a pas besoin de la même compétence lorsqu'on est dans une centrale nucléaire ou lorsqu'on est dans un hôpital. Serait-il possible de formaliser des exercices par une approche dynamique permettant d'automatiser sa production et la variabilité de son scénario tout en conservant une cohérence vis-à-vis du métier? Je m'appelle Philippe Charton et l'objectif de ma thèse est de tenter de répondre à cette question en utilisant l'approche dirigée par les modèles. Concrètement, cela consiste à créer un métamodèle, c'est-à-dire le vocabulaire d'un langage, pour formaliser des exercices. C'est assez paradoxal, mais pour rendre un objet dynamique, sans perdre de cohérence, il faut y appliquer des contraintes. C'est un petit peu comme en animation. En animation, vous mettez une contrainte sur le bras et ensuite vous bougez le bras et toute la structure reste en place. C'est le même principe. Les modèles sont compatibles avec le concept d'héritage. Cela reviendrait à dire que, par exemple, j'ai un modèle qui va être un hôpital et de ce modèle, je vais pouvoir dériver plusieurs variations du scénario. La plus-value, à long terme, serait de pouvoir ouvrir la voie à une industrialisation de la production de ces modèles afin qu'ils puissent être consommés par des organisateurs d'exercices et en réduire le délai de préparation. C'est tout l'enjeu de cette thèse.